Si tu regardes cette vidéo et que tu as envie de faire quelque chose, sache que le bon jour pour te lancer, c'est aujourd'hui. Je reçois souvent des messages qui me disent: «Ouais, je sais pas trop comment me lancer, je sais pas quoi faire, je suis nul, je vais attendre avant de me lancer, je peux pas me lancer tout de suite, j'ai pas de matériel». La vérité, c'est que le seul moment qui est viable pour se lancer, c'est maintenant. En fait, la seule chose que tu dois faire, c'est que tu dois arrêter de perdre du temps. Tu dois te lancer sans hésiter. Et c'est ça qui t'emmènera vers tes objectifs. Aujourd'hui, c'est le jour 6 de Pas un rond jusqu'au Japon. Et aujourd'hui, on parle de la procrastination et du fait de ne pas ruiner sa vie. Ok, donc aujourd'hui les gars, on va parler du coup de la procrastination. Pourquoi la procrastination vous tue petit à petit? Pourquoi c'est la pire chose qui vous arrive de remettre les choses à demain, de pas faire les choses quand vous avez à les faire? Pourquoi c'est la pire chose? Bah tout simplement en fait, dites-vous que chaque jour, c'est la meilleure opportunité pour commencer. Vous avez 24 heures d'avance sur le vous du lendemain, d'accord? Imaginez-vous ça. Maintenant, imaginez que vous encore que le lendemain, vous remettez ça au lendemain. Je sais pas, je vais donner un exemple tout con, mais si vous auriez fait 2 posts Instagram, peut-être qu'il y en aurait déjà un qui aurait explosé, tu vois. Tu sais pas, il y a aussi une question de facteur chance. Et le truc, c'est que tu vois, j'ai vu ça dans la vidéo Genoxtag récemment, et en fait, c'est Amine qui lui dit, mec, tu vois, dans la vie, il y a des trains, c'est des opportunités en fait. Et c'est soit t'es prêt et tu montes dedans, t'as déjà ta petite valise, t'as déjà tout prêt, et tu saisis juste finalement le train à la bonne heure et t'as de la chance, mais ça t'arrivera que quelques fois dans ta vie. Soit tu te la donnes de fou sur un truc même que t'aimes faire, hein, même sur ce que t'as envie de faire et tout, tu te la donnes de malade, mais tu pourras jamais saisir le bon train parce que t'auras jamais tes valises prêtes à la bonne heure. Et ben en fait, dites-vous que la procrastination, c'est littéralement le fait de remettre à demain le fait de faire sa valise pour un train qui part aujourd'hui. Genre la plupart des choses que vous pouvez commencer, je sais pas, même si vous êtes étudiant par exemple, réviser vos partiels, réviser vos cours, faire vos devoirs, ou si vous êtes, je sais pas, youtubeur, bah faire une vidéo, faire le montage, vous pouvez le faire aujourd'hui, et bah ça sera le meilleur moment pour commencer, littéralement vous aurez jamais mieux, parce que bah tout simplement ça vous donne de l'avance sur le vous du demain. Il y a moins de gens qui se sont lancés par exemple sur YouTube, il y a moins de gens qui ont commencé à réviser, donc vous prenez de l'avance sur les autres, tu vois. Il y a moins de gens qui font des vidéos plus quali, donc c'est plus facile de se démarquer. Il y a moins de gens qui ont parlé de moins de sujets, donc il y a peut-être des sujets qui n'ont pas encore été utilisés, qui le seront dans 2 mois, 3 mois, tu vois. Et en fait, dites-vous que chaque jour, littéralement chaque jour que vous perdez, c'est un train que vous ratez. C'est une opportunité que vous manquez. Donc arrêtez de remettre à demain le fait de préparer vos valises, vos bagages, vous les préparez maintenant. Si je vous dis demain vous partez en Italie en avion, vous allez faire vos bagages tout de suite. Tu vois, c'est logique, tu vas pas les faire demain à 3h30 alors que tu dois être à l'aéroport à 5h, tu vois. Bah non, personne va faire ça parce que de un, tu vas oublier des trucs, de deux, tu vas pas t'y prendre correctement, tu vas être stressé, tu vois. Et en fait, c'est la même chose. Là, il y a des gens qui vont me regarder aujourd'hui qui ont 15 ans, peut-être 16, peut-être même 14 ans. Dites-vous, les gars, que vous avez 3 ans, 2 ans, 4 ans pour commencer à faire des trucs que la plupart des gens n'auront même pas commencé à 18, 19, 20. Vous avez une avance de malade. Et si vous avez 18, 19, 20, bah c'est sûrement comme moi à cause de la faute que vous avez toujours remis au lendemain, que vous avez toujours procrastiné. Et bah dites-vous que c'est le moment de changer ça parce que vous êtes encore en avance. La plupart des gens ne se réveillent jamais avant 25 ans. La plupart des gens avant 25 ans, ils comprennent pas à quoi leur vie sert, ils comprennent pas ce qu'ils font là, ils font juste ce qu'on leur dit parce que en fait on leur a dit de faire ça. Ils font des études parce qu'on leur a dit de faire ça, ils travaillent parce qu'on leur a dit de faire ça, ils sont dans un bureau parce qu'on leur a dit de faire ça. Et je dis pas que tout le monde déteste sa vie, que tout le monde ne comprend pas ce qu'il fait. Il y a des gens qui adorent leur métier, il y a des gens qui adorent leurs études, il y a des gens qui savent pourquoi ils sont dans une voie. Mais la vérité, c'est que quand tu parles à des gens et quand je parle à des gens de mon âge, ils sont totalement paumés et pour eux c'est normal. Et ils en ont rien à foutre, tu vois. Ils essayent pas de changer les choses. Ils se disent juste que c'est le cours de la vie, c'est comme ça, c'est normal. Et ils peuvent juste pas le changer, en fait. Sauf que la vérité, la dure vérité, c'est que tes actions, elles ont des conséquences, tu vois. Et ça, tu dois le comprendre. Donc si tu choisis dès aujourd'hui de faire des actions qui sont négatives pour toi, des actions qui ne t'apportent rien dans le futur, des actions, je sais pas, par exemple, tu vois, rien qu'aller en soirée te bourrer la gueule. Ok, tu vas peut-être t'amuser sur le moment,
ok, ça sera peut-être drôle, mais globalement, pour le lendemain, ça t'apporte rien, tu vois. Et en plus, t'auras mal au crâne quand tu vas te lever. Donc, littéralement, ça ne sert à rien, ok? C'est totalement stupide de faire ça. Maintenant, imagine que tu avais des tâches ménagères à faire. Bah, t'aurais pu aller te coucher plus tôt, les faire le lendemain, matin, tu vois. Ou même le faire le soir. Ça, c'est un exemple. En plus, j'ai l'exemple parfait pour cette vidéo. Hier soir, faut savoir que je me suis couché super tard. Bon, là, il est 10 h du matin. Je vous jure, je suis hyper énergique. J'ai quasiment pas dormi. En ce moment, je dors pas. Je sais pas ce que j'ai. Je suis trop énergique. J'ai besoin de pas dormir. Bref. Donc, je me réveille à 8 h et je me suis couché à 3 h 30 parce que à 2 h 30 j'étais en train de scroller vraiment, bon, comme une grosse merde, tu vois. J'étais en train de scroller 2 h 30 et je tombe sur un réel Insta, je le trouve incroyable, je me dis demain je sors le même réel Insta. Qu'est-ce que j'ai fait à 3 h? J'avais déjà des plans d'avance, ça par contre c'est cool, j'avais déjà des plans d'avance. À 3 h du matin, je me dis ok, nique sa mère, je rallume le PC. Dites-vous carrément que la connexion internet était coupée, j'ai branché mon téléphone en 4G. Et j'ai fait le montage, j'ai littéralement fait le même réel. Ça m'a pris 45 minutes. Et je l'ai fait à 2 h 30 du matin parce que je me suis dit, de base je m'étais dit, ok je le ferai demain, parce que tu vois il était 2 h 30 et j'avais la flemme de rallumer mon PC, de me relever et tout. Et je me suis dit, mais attends, demain je vais soit pas le faire aussi bien. Là j'ai la déterre tout de suite, je le fais tout de suite. Et ben, dites-vous en fait que c'est un peu une règle dans la procrastination. Souvent, tu vois, quand tu as envie de faire un truc, quand tu as envie, je sais pas, imagine tu veux lire un livre, tu veux faire tes tâches ménagères, tu veux te faire à manger, souvent tu as un délai dans ton cerveau de 5 secondes. Et ces 5 secondes-là, elles sont décisives parce qu'en fait, c'est soit tu vas prendre la décision de te lever, et là par contre, là du coup, si tu te lèves, bah il va sûrement se passer quelque chose parce que du coup, tu vas le faire directement sans réfléchir en fait. Ou alors tu vas commencer à réfléchir, tu vas commencer à peser le pour et le contre et tu vas me dire putain, ça fait chier de faire ça, donc tu ne bouges pas, tu vois. Et en fait, faut que tu arrives à maîtriser ces 5 secondes-là. Ces 5 secondes-là, après que tu commences à penser à faire un truc, c'est les plus importantes. Tu vois, moi là, j'étais devant le PC et je me suis dit, ok, est-ce que je tourne ma vidéo en anglais ou est-ce que je tourne ma vidéo en français en premier? Et je me dis, la vidéo en anglais, c'est un peu plus dur pour moi, tu vois. Donc je me suis dit, je la fais en premier et dans les 5 secondes, j'avais allumé ma caméra et j'étais en train de tourner la vidéo. Et tu vois, ces 5 secondes-là, elles sont décisives parce que si j'aurais commencé à réfléchir pendant des heures, bah de 1, j'aurais perdu du temps, de 2, j'aurais pas fait ce que j'avais à faire et de 3, j'aurais fini par regretter. Ça aussi, la notion de regret, elle est très importante. Aujourd'hui, je parle de la procrastination, mais je parle aussi du fait de ne pas rater votre vie, les gars. Et pour ne pas rater sa vie, pour moi, un grand facteur qui fait que tu rates ta vie ou pas, c'est tes regrets à la fin de ta vie, ok? Faut savoir que quoi qu'il arrive, vous aurez des regrets. La plupart ne seront pas forcément en accord avec ce que vous pensez qu'ils seront, c'est-à-dire l'argent, les choses comme ça. La plupart, ils seront plutôt pour des choses que vous n'avez pas faites, ok? Vous aurez plus souvent le mal de vous dire je n'ai pas essayé quelque chose plutôt que de vous dire ok, j'ai essayé, ça n'a pas marché, tu vois. Ça a essayé, ça n'a pas marché, enfin, si tu essayes et que ça marche pas, tu peux toujours réessayer déjà, donc jusqu'à ce que ça marche. Mais en fait, il faut savoir que la douleur de ne pas faire quelque chose, vous vous rendrez compte sur le long terme qu'elle est bien plus destructrice que la douleur de faire quelque chose au quotidien. Parce qu'en fait, tu vois, moi, au bout d'un moment, j'ai vraiment ce drive de me dire putain, j'adore ce que je fais et je veux vraiment avancer là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai investi dans une caméra, c'est pour ça que je tourne ces vidéos, etc. et que je continue. Parce que genre même si ça reste du travail en soi, tu vois, c'est pas juste je fais rien et je suis spectateur. Non, je dois vraiment agir, je dois vraiment faire des recherches, je dois vraiment faire du montage, je dois vraiment tourner les vidéos. C'est pas le truc le plus compliqué, ok? Il y a vraiment 1 milliard de choses qui sont plus dures que ça. Mais pour autant, tu vois, ça reste du travail. Même si j'adore ce que je fais, ça reste du travail. Et en fait, je sais que si je le ferais pas, j'aurais plus de regrets de me dire putain, je l'ai pas fait plutôt que de me dire bon, ça a pas marché, mais j'ai essayé, tu vois. Parce que je me dirais ok, j'ai essayé. Déjà, le truc, c'est que je sais très bien que ça va marcher parce que j'abandonnerai jamais en fait. Et ça aussi, c'est un truc très important. Un truc qui fait que tu vas rater des choses, c'est que tu abandonnes. Parce qu'en vérité, tant que t'as pas abandonné quelque chose, tu ne l'as pas vraiment raté. Tu es juste en train de construire la chose qui va faire que tu vas réussir. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que, imagine, je sais pas, tu veux devenir footballeur professionnel, bah tant que tu joues encore au foot, il y a une chance que ça arrive, tu vois. Bah c'est exactement pareil avec les vidéos, c'est exactement pareil avec absolument tout. Tant que tu essayes encore, t'as pas vraiment perdu.
Tu vois, c'est pareil sur les marchés financiers. Tant que tu laisses tes investissements, ils ont beau avoir baissé, c'est pas pour autant que tu les as perdus, parce que ça peut toujours remonter après, ok? Et ça, c'est une notion très, très, très importante à comprendre, c'est que l'abandon et la fuite, entre guillemets, c'est-à-dire le fait de ne pas faire quelque chose, la procrastination du coup, c'est les pires types de regrets que vous allez avoir. Alors que regretter de faire un truc, je vais prendre un exemple très simple. Quand je vais à la salle, j'ai très rarement envie d'aller à la salle, ok? Moi je suis un mec, les gars, j'ai kiffé la salle pendant longtemps, mais là je vous avoue, ça commence à rentrer vraiment dans une routine et je kiffe plus autant y aller qu'avant, ok? Je déteste me lever de ma chaise, me lever de ce que je suis en train de faire pour aller à la salle. Par contre, quand j'ai fini ma séance, je ne la regrette jamais. Et bah dites-vous que dans la vraie vie, c'est exactement la même chose. Dans tout ce que vous faites. Vous regretterez que ce que vous ne ferez pas, ok? Enfin, vous regretterez peut-être d'avoir essayé, mais au pire des cas, vous réussissez parce que vous abandonnez pas en fait. Donc les gars, vraiment, si j'ai une chose à vous dire, gardez vos rêves en vie, ok? Gardez vos rêves en tête. Et vous pouvez être tout ce que vous voulez, les gars. Vous pouvez devenir n'importe qui en faisant n'importe quoi. Tout ce que vous voulez faire, même vos rêves les plus fous, dites-vous que c'est largement possible, c'est largement atteignable et vous pouvez le faire. Donc maintenant, les gars, la seule chose qui vous reste à faire, si vous voulez réussir votre vie, si vous voulez atteindre vos objectifs, si vous voulez faire ce que vous aimez, et bah agissez pendant ces 5 secondes. Et faites ce que vous avez la flemme de faire, faites ce que vous pensez que ouais c'est chiant, parce qu'au final les gars vous le regretterez jamais, et c'est ça qui va vous faire avancer vers vos objectifs, et c'est ça qui va vous rendre meilleur. Bon, merci de m'avoir écouté, et je passe tout de suite du coup aux tâches de la journée. Ok les gars, du coup les objectifs du jour, enfin les tâches plutôt journalières que j'ai à faire. Donc euh, très simple, voilà, très très simple aujourd'hui. Euh, la vidéo comme d'habitude. Donc là, aujourd'hui, il faut savoir que je tourne les tâches un petit peu plus tard que d'habitude. De base, c'est un truc que je fais en premier. Là, j'ai quand même pas mal avancé déjà. Donc, du coup, filmer la vidéo, j'ai tout fait. En fait, il me reste juste le montage et les timecodes à faire. Donc voilà, ça c'est parfait. J'ai littéralement tout fait. Après, bon, voilà, il n'y aura pas de séance, pas d'évolution des statistiques, du coup, parce que bah, tout simplement, je m'entraîne pas aujourd'hui. Et de deux, parce que l'évolution des statistiques, c'est demain. Parce que demain, on est le jour 7. Donc, on va faire le montage. J'ai filmé la vidéo en anglais. Séance de sport, j'ai coché comme j'en fais pas aujourd'hui. Marcher 5000 pas, j'irai le faire cet après-midi. Écrire 2 pages du e-book. Bah, ça, je vais le faire juste après que j'ai fini le montage de cette vidéo. Voilà, tout simplement. Quoi que je vais peut-être faire les shorts avant, je sais pas trop. Mais voilà, globalement, les tâches, ça reste toujours les mêmes, les gars, hein. Je vais pas m'attarder trop dessus. Il n'y a pas tellement de trucs. Après, il y a des trucs que j'écris pas dans mes tâches, comme par exemple le fait, par exemple, de parler avec mes clients, de leur demander comment ça va, s'ils ont besoin d'aide, de conseils, etc. Voilà, parce que les gars, toujours offrir le meilleur service possible. Donc voilà, ça, du coup, faut que je upload le réel Insta, parce que forcément, si vous avez écouté la vidéo avant, vous savez que j'ai fait un réel Insta à 3 heures du matin, bah, hier, enfin aujourd'hui du coup. Putain, il est 11 heures là actuellement. Bref, c'est pas grave. Voilà, donc juste upload le réel Insta parce que du coup j'ai tout fait. Et voilà, faire 2 shorts, je vais faire ça. Filmer les plans de la vidéo du jour 7, ça j'irai le faire cet après-midi. Mais ouais, faut que je le fasse aussi. Faire de TikTok, bah, j'en ai déjà fait un ce matin quand je me suis réveillé. Faire le TikTok Peugeot. Alors, c'était une idée que j'avais à faire sur mon TikTok. D'ailleurs, mon TikTok, les gars, je ne le pub pas ici, mais je pense que vous pouvez le trouver assez facilement. En fait, j'ai 2 comptes TikTok. Enfin, là, je vous parle de mon TikTok, pas le TikTok d'au-dessus. Je vous parle vraiment de mon vrai TikTok. Je pense, vous pouvez tous le trouver si vous voulez. Mais je donne pas ici. Voilà, c'est-à-dire que c'est gatekeep. Donc voilà, je m'en occuperai tout à l'heure. De toute façon, j'ai pas grand-chose à faire, c'est assez rapide. Et du coup, faut que j'aille expédier mon colis. Parce que hier, j'avais dit, ouais, aujourd'hui, je sais, je vais aller à la salle, je vais aller expédier mon colis et tout. On était lundi 11, donc c'était férié. Je vais pas aller expédier un colis un jour férié parce que tout est fermé, hein, forcément. Donc voilà, c'est assez compliqué, quoi. Enfin bref, c'est pas grave. Ce qui compte, les gars, c'est que on a déjà quasiment tout fait et il est 11h37. Donc ça, pour le coup, ça c'est une journée productive.
Je pense qu'à 14h, j'ai fini. Je vais essayer de prendre un peu d'avance, surtout au niveau des plans, parce que c'est le truc qui est assez long avec le montage. Et bah du coup voilà, c'est parti. Je vous mets le petit deep work et puis après c'est la fin de enfin c'est le discours de fin de la vidéo qui franchement est frais. Si vous êtes encore là, je vous invite vraiment à le regarder. Je dis vraiment des trucs intéressants et je parle vraiment avec le cœur. Donc vraiment les gars, n'hésitez pas à aller voir. En cette fin de vidéo, j'aimerais vous parler un peu les gars de mes projets de vie, de pourquoi j'ai envie d'être comme ça, de pourquoi j'ai envie d'être différent. En fait, il faut savoir que ça a commencé en 2020. Ok, moi j'étais vraiment pas bien dans ma tête, j'étais vraiment pas bien. Je me sentais pas bien physiquement, je me sentais pas bien mentalement. Je détestais ma vie, je détestais ma situation. La seule chose que j'avais qui me réconfortait, c'était les jeux vidéo. Et un jour, j'ai eu le déclic et je me suis dit, ok, je vais jouer aux jeux vidéo dans ma vraie vie. Alors ça a pris du temps pour que je mette vraiment tout ce que je devais mettre en place finalement, tu vois. Mais aujourd'hui, je regrette pas et je sais que j'avance dans le bon sens. Je sais que aujourd'hui, les gars, je suis largement capable d'atteindre mes objectifs, je suis largement capable de faire ce que j'ai envie de faire dans la vie, ok. Et faut savoir, les gars, que pour moi, il y a deux choses qui sont hyper importantes. Si vous voulez, enfin, si vous aspirez, si vous êtes comme moi, que vous aspirez à réussir, etc. C'est deux choses que moi j'ai fait et qui ont totalement changé. La première c'est très simple. Vous écrivez des objectifs, vous écrivez un plan. Ça, vraiment, il n'y a pas plus simple. Vous divisez en objectifs court, moyen, long terme. Donc à peu près une semaine, ou un jour ou une semaine, 3 mois, 6 mois et 2 ans, 3 ans, tu vois. Moi, il faut savoir que les gars, le but de cette série, comme vous le savez, c'est d'aller vivre au Japon. C'est un rêve que j'ai depuis que j'ai 12 ans, ok. Je sais pas combien de temps je vais y rester, d'accord. Peut-être que j'irai vivre dans d'autres pays après. Je sais pas encore exactement comment je vois ma vie. Tout ce que je sais, c'est que je vais réussir à être youtubeur. Je vais réussir à développer mon entreprise, développer mon business à côté de ça. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram si vous aussi vous voulez lancer votre chaîne YouTube. Et donc, tu vois, je sais pas exactement comment ma vie va s'organiser. Tout ce que je sais, c'est que je vais réussir. Et ce mindset-là, les gars, je le développe de plus en plus parce que j'ai une dalle incommensurable. J'ai, j'ai toujours envié, mais jamais de mauvaise manière. C'est-à-dire que je vois beaucoup de gens, tu vois, ils voient des mecs en supercar, ils voient des mecs qui ont des gros appartements, et ils disent ouais, c'est du scam, ouais, ces mecs-là, ils méritent pas ce qu'ils ont, c'est des mauvaises personnes. Tu vois, ils sont vraiment jaloux finalement. Et moi, j'ai jamais compris cette jalousie. Alors, faut faire une différence entre envie et jalousie, parce que c'est pas du tout la même chose déjà, premièrement. Mais moi, j'ai toujours été envieux, sans pour autant être quelqu'un de mauvais vis-à-vis de ça, tu vois. Je dis pas que je suis une bonne personne, je pense qu'au fond, on est tous un peu une mauvaise personne, ok. Ce qui compte, c'est ce qu'on fait vraiment de nos actions, parce que tu peux être la pire des personnes si t'arrives à te contrôler et si t'arrives à agir, entre guillemets, pour ce que tu penses être le bien, bah au fond, t'es quand même une bonne personne, tu vois. Bref, c'est pas vraiment le sujet. Ce que je veux dire, les gars, c'est que après avoir défini vos objectifs, après avoir fait votre plan, ok, ce que je vais vous parler, c'est un truc qui est un peu différent des objectifs. Et c'est un truc que j'avais déjà parlé sur ma chaîne YouTube. C'est le fait d'écrire ce que vous voulez faire avant de mourir. Pourquoi? Parce que vous voyez... Enfin, moi, personnellement, je vais vous expliquer comment je vois les choses. Pour moi, la mort, elle peut survenir à n'importe quel moment. Alors, je suis assez optimiste dans le fait que je ne vais pas mourir tout de suite, d'accord? Mais il faut savoir qu'elle peut arriver à n'importe quel moment. Et pour me donner une dalle encore plus forte et encore plus énorme pour réussir, quelque chose que j'ai fait, c'est que j'ai écrit tout ce que je vais faire avant de mourir. Cette idée, elle m'est venue en regardant un film un jour, où tout simplement c'est une personne qui est malade et elle a un carnet de tout ce qu'elle veut faire avant de mourir. Voilà. Et je me suis dit, ok, mais c'est une super idée, même si je suis pas malade, même si je vais peut-être pas mourir dans 2 mois, 3 mois. Et j'ai mis tous les trucs les plus irréalistes, tous les trucs les plus fous que j'avais envie de faire dedans. Et en fait, ça me donne la dalle de me dire, ok, je peux peut-être mourir dans 5 ans, je sais pas ce qui peut arriver, tu vois. Et je dois me bouger le cul maintenant, tu vois. Genre littéralement, c'est maintenant que je dois faire la différence, c'est maintenant que je dois faire les choses bien. Et ça me déterre de me dire, ok, je dois dans 5 ans avoir coché 90% des trucs, tu vois. Parce que, justement, je pense que la peur de la mort, c'est une bonne chose pour ça.
j'ai pas spécialement peur de la mort parce que je me dis c'est quelque chose qui arrive et que je sois riche, que je sois pauvre, que je sois sans abri, que je sois aimé, pas aimé, je mourrai pareil, tu vois. Et ça change pas grand chose. Moi, c'est pas quelque chose qui me fait peur, d'accord? C'est juste, en fait, le fait d'avoir légèrement peur, indirectement peur, tu vois, plutôt du fait de me dire que je vais mourir avec des regrets, c'est ça qui me fait peur. Et c'est pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube, c'est pour ça que je travaille tous les jours durement sur mes objectifs, parce qu'en fait, je ne veux pas justement regretter. Et ça, les gars, en fait, c'est une motivation de fou qui me pousse à plus procrastiner. C'est le fait de me dire, je dois faire absolument tout ce que j'ai écrit sur les choses que j'ai à faire avant de mourir. Et ça, je veux absolument tout atteindre. Et ça me donne faim parce que c'est que des trucs que j'ai envie de faire. Que ce soit les voyages, que ce soit le fait de payer un voyage à ma mère, que ce soit le fait de payer un pick-up à mon père, c'est des choses, je leur ai jamais promis, je leur ai jamais dit en face. En réalité, ils sont même pas tellement au courant de ce que je fais sur YouTube. Et j'aime pas tellement leur en parler parce qu'en fait, je préfère, tu vois, qu'ils aient l'impression que je fais pas grand chose finalement, tu vois. Et qu'un jour, sorti de nulle part, je ramène des clés à mon père, je ramène des billets d'avion à ma mère et je leur dis, papa, maman, j'ai réussi. Maintenant, vous pouvez arrêter de travailler, vous pouvez faire ce que vous voulez, j'ai réussi. Et je vis littéralement pour ce jour. Je travaille pas uniquement pour mes parents, je travaille pour avant tout ma liberté à moi, mais j'attends le jour où, entre guillemets, je leur prouverai un truc que je leur ai jamais dit. C'est-à-dire qu'ils attendent rien de moi en particulier, ils me mettent pas spécialement de pression ou quoi, tu vois. Je veux juste qu'un jour, sans qu'ils s'y attendent, et ben, je sois là et je leur dise, vous avez plus jamais besoin de travailler de votre vie, vous pouvez partir en vacances, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous pouvez acheter des trucs si vous voulez, c'est moi qui payerai. Et juste, genre, avoir la capacité de faire ça, et ça serait un des trucs qui me motive un peu le plus aussi, tu vois. Et je pense qu'avoir des facteurs externes, pas que uniquement des motivations personnelles, parce que ouais, ok, trop cool, j'aimerais bien partir vivre au Japon, j'aimerais bien plus tard avoir une supercar, j'aimerais bien avoir une vie un peu, vous savez, un peu esthétique, lifestyle, pas de riche, mais genre de personne aisée, quoi. Et pour autant, c'est pas la seule motivation qui me pousse à faire ces choses-là. Quand tu es motivé par d'autres facteurs, quand tu es motivé pour d'autres personnes, parce que je pense que la compagnie, les gens que t'aimes, c'est le plus important. Et finalement, je parle de regrets avant la mort depuis tout à l'heure, mais la chose que tu regretteras le plus avant de mourir, justement, c'est peut-être de ne pas avoir passé plus de temps avec les gens que t'aimais. Et donc faites attention à vos proches, même si ça n'a aucun rapport avec la vidéo en particulier. J'aime bien garder ces fins de vidéo pour dire un peu ce que j'ai sur le cœur et vraiment vous parler en toute authenticité parce qu'en fait, je sais qu'en fin de vidéo, il reste que les gens qui sont vraiment attachés entre guillemets à mon parcours et attachés à ma chaîne YouTube entre guillemets. Et c'est pour ça que prenez soin des gens qui sont autour de vous, prenez soin de vous-même hein, aussi, n'oubliez pas, ne vous négligez jamais, c'est très important et je vous dis toujours de vous faire passer en priorité, c'est pour ça d'ailleurs que c'est plus important de faire ce que vous aimez que ce que les autres aimeraient pour vous. Mais n'oubliez jamais les autres, n'oubliez jamais les gens qui sont là pour vous, n'oubliez jamais les gens qui vous soutiennent. Gardez les pieds sur terre, peu importe où est-ce que vous arrivez, ok. Et faites ce que vous aimez, kiffez, passez des bons moments sur cette terre et faites de votre mieux dans tous les domaines, dans tout ce que vous voulez faire. Essayez de faire de votre mieux et je vous assure les gars que c'est ça qui fera la différence sur le long terme. C'était Alouette. Merci à tous de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un like et à laisser un commentaire si vous êtes encore là. Vraiment, sachez que ça me soutient à un point. Vous vous rendez même pas compte, les gars, franchement. Merci à tous. Et puis, je vous dis à demain pour le jour 7. Let's go.